Bienvenue à vous à Sage Academy. L'objectif de cette séance est d'étudier les circuits RC dans le cas de décharge de condensateur. Cas décharge du condensateur. Soit le circuit RC qui se compose d'une résistance et d'une capacité en série. Donc, la résistance est parcourue par un courant I de T et la capacité, la tension à ces bornes est du T. La première question est de déterminer l'équation différentielle que vérifie le circuit. Équation différentielle. Donc, pour déterminer l'équation différentielle, on commence par appliquer la loi de Mail au circuit. Donc, on a UC plus UR est égal à 0. Dans ce cas, c'est la capacité qui fournit l'énergie. C'est-à-dire, c'est la capacité qui se décharge dans la résistance. Donc, on remplace UR par Salvador, donc on aura U plus RI est égal à 0. Et on sait que I de T est égal à D de Q sur TT est égal à C D de U sur TT. Donc on remplace. On trouve que U plus RC D de U sur TT est égal à 0. Ceci est équivalent à U plus tau D de U sur TT est égal à 0. Avec tau est égal à RC. Tau, c'est la constante du temps. Donc, on a bien déterminé l'équation différentielle en fonction de la tension. On passe alors à la deuxième question qui consiste à tracer l'allure de la tension au borne du condensateur. Donc pour cela, on doit résoudre l'équation différentielle suivante. Donc la solution est de la forme suivante. U est égal à A exponentielle alpha de T. Avec A et alpha, ce sont des constantes. Donc on remplace U dans l'équation différentielle. On obtient U plus tau D de U sur TT est égal à 0. On remplace U, on obtient A exponentielle alpha T plus tau, la dérivée de A exponentielle alpha T. Donc, est égal à 0. On simplifie cette expression. A alpha T, A exponentielle alpha T plus tau. A est une constante. La dérivée de exponentielle, c'est alpha exponentielle alpha T est égal à 0. Donc, on fait passer à l'autre côté. On obtient tau A alpha exponentielle alpha T est égal à moins A exponentielle alpha T. Donc on trouve que, on simplifie,
on trouve que alpha est égal à moins 1 sur temps. Donc, on a bien déterminé la constante alpha. Donc, la solution s'écrit. La solution de l'équation différentielle s'écrit de la manière suivante. I de t a exponentielle moins t sur temps. Donc, pour déterminer a, on utilise les conditions initiales. Donc, à t est égal à 0, on a u de t est égal à e. Le condensateur est initialement chargé. Et à t est égal à 0, on remplace dans l'équation, dans la solution, on trouve exponentielle de 0 c'est 1, u de t est égal à a. Donc, implique a est égal à e. La solution devient alors u de t est égal à e exponentielle moins t sur temps. Donc, on dessine cette caractéristique. On dessine la tension en fonction du temps. La fonction est de la forme suivante. Tel que lorsque t égale à 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc u est égal à e. Et lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini c'est 0, donc la tension se décroît vers 0. Donc c'est clair. On dessine alors la constante du temps. Pour cela, on dessine la tangente et on trouve la constante du temps τ. Donc la constante du temps RC nous permet de caractériser la vitesse de décharge du condensateur. Plus elle est faible, plus le condensateur se décharge plus vite. Donc c'est clair. On passe alors à la dernière question qui consiste à tracer l'allure du courant. Donc allure du courant. Donc on a trouvé que u de t est égal à e exponentielle moins t sur τ. Et on a I de t est égal à t de q sur dt est égal à c d de u divisé par dt. Donc pour trouver le courant, il suffit de dériver la tension. Donc I de t est égal à c, la dérivée. On remplace la tension par sa formule E exponentielle moins t sur τ. Donc est égal à c. E est une constante, on peut la faire sortir. La dérivée de exponentielle est moins 1 sur τ, donc moins 1 sur τ exponentielle moins t sur τ. Avec τ est égal à RC. Donc on simplifie, on trouve que I de t est égal à moins E divisé par R exponentielle moins t sur τ. Donc on dessine cette caractéristique.
on dessine le courant en fonction du temps. Donc, cette expression est de la forme suivante. Lorsque t est égal à 0, on remplace exponentielle de 0, c'est 1. Donc, le courant est égal à moins E divisé par R. Et lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, le courant tend vers 0. Donc, on a bien tracé l'allure de l'intensité qui traverse le condensateur et la tension au bord du condensateur lors de la décharge du condensateur dans la résistance. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.